bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo où on va tester la marque LYS Beauty. Donc je me suis pris quelques produits de la marque LYS que je vais tester ensemble avec vous. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis aussi intéressée par les styles de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir comment on va tester ce produit, reste. Je vais commencer avec ma base Pretty Fresh de chocolat pomme. Avant d'appliquer le fond de teint, comme je l'ai toujours dit, il faut commencer par une base. Donc je vais appliquer cette base. Je vais mettre quelques pompes juste là. Après je vais appliquer ça. Là, je viens d'appliquer ma base. Si je veux maintenant appliquer le fond de teint, j'avais aussi pris le fond de teint et venu avec deux éponges. La marque m'avait envoyé deux éponges. Je ne vais pas utiliser ces éponges parce que comme je ne connais pas encore la qualité du fond de teint, je vais travailler ça avec le produit que je connais pour que je puisse être sûre si ce produit, c'est le fond de teint a une bonne qualité. Parce que je ne vais juste pas à la fin me demander si c'est le fond de teint ou c'est moi. Mon fond de teint, c'est le teint DPG1. Donc c'est le teint que moi j'ai pris. C'est un teint qui est décrit comme un teint avec le sous-ton doré. Donc, moi j'ai un sous-ton doré et le fond de teint que j'ai pris, ça aussi un sous-ton doré. J'ai mis deux pompes et je suis en train de stamper ça. Bon, si vous n'avez pas encore entendu parler de ce fond de teint, beaucoup de gens disent que c'est un très bon fond de teint et puis c'est un fond de teint qui ne va pas être mat. Ce n'est pas un fond de teint qui est mat. Donc si vous voyez que mon visage brille un peu, c'est le fini du fond de teint, pardon. C'est le fini du fond de teint. Donc comme vous pouvez voir, j'ai juste mis deux pompes. Et les deux pompes que j'ai mis en tout cas ont couvert tout mon visage. Mais au niveau de la couvrance, je trouve que c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Parce que je peux encore voir toutes mes petites imperfections. Donc le fond de teint a une couvrance moyenne. Si vous êtes une personne qui cherche un fond de teint avec une couvrance totale, une personne qui veut couvrir vos imperfections, ce n'est pas un fond de teint que je recommande. Parce que la couvrance n'est pas si totale que ça. Donc je peux voir toutes mes imperfections ici. Et vous pouvez voir même mes petits boutons. Le fond de teint n'a pas pu couvrir ça parce que... Comment est-ce que je peux dire? La couvrance n'est pas totale, voilà. Après on va passer à l'anti-cerne. Je crois que l'anti-cerne, j'ai pris un teint qui est trop clair. Ça c'est le DG8. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai pris le teint DG8. Et l'anti-cerne, c'est un produit qui est sorti cette année. Donc, je vais appliquer l'anti-cerne. Oh non, ce n'est pas si clair que ça, je trouve que ça va. Je trouve en tout cas que ça va. J'ai entendu les gens se plaindre pour l'applicateur et c'est vrai. Cet applicateur, moi personnellement, j'aime pas ce genre d'applicateur. J'aime quand c'est un peu gros. Ça me fait pas faire de va-et-vient. Moi personnellement, j'aime pas le va-et-vient. J'aime quand j'ai l'applicateur, j'applique ça une fois pour tout. Mais sinon, le fond de teint n'a pas une couvrance totale. L'anti-cerne est décrit comme l'anti-cerne qui aura une couvrance totale. Et je ne sais pas, je n'ai pas encore testé ce produit. C'est ma première fois de travailler avec ce produit. Donc, on va tous voir ensemble si cet anti-cerne a vraiment une couvrance totale. Yeah, c'est écrit ici même, couvrance totale. Donc, avec la même éponge, je vais prendre maintenant ce côté qui est propre. Je vais estomper. Et la meilleure façon d'estomper, il faut regarder en haut pour que ça puisse vous permettre de bien couvrir toute la partie du cerne. En tout cas, pour le teint, je trouve que ça va. Ce n'est pas si clair. C'est en tout cas mon teint parfait. Je suis en train de m'inquiéter que j'ai pris un teint qui est super clair. Mais non. Je fais un très bon choix. Vous savez, deux fois, acheter le produit en ligne,
c'est super compliqué. Soit vous pouvez prendre un teint plus foncé. Moi d'ailleurs, ça m'est arrivé plusieurs fois où je pris le produit qui sont super foncés que je ne peux pas utiliser, tout simplement parce que ce sont les produits que j'ai achetés en ligne. Et là, je me demandais pour ce teint ici. Et je suis très contente que j'ai fait ça parce que je voulais prendre le teint qui est après ça. Je crois que c'est le DPN1. Je crois que c'est ça. Si ce n'est pas ça, je vais vous mettre sur l'écran. Et je suis en tout cas sûre que si j'avais pris ça, ça allait être comme mon fond de teint. Parce que celui-ci, en tout cas, ça va, c'est mon teint parfait. C'est vraiment mon teint parfait. Et oui, l'anti-cerne à la couvrance totale. Donc comme vous pouvez voir, l'anti-cerne a vraiment couvert toutes mes cernes. Je ne vois pas le marque de fatigue que j'avais sous mes yeux. Donc je ne vois pas ça, ça m'a vraiment donné un look éveillé. Donc l'anti-cerne est super couvrant, le fond de teint n'est pas couvrant. Je ne sais pas pourquoi cette marque nous donne l'anti-cerne qui est super couvrant et un fond de teint qui n'est pas couvrant. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont fait ça. Oh, bon, c'est ce que la marque nous a donné. Après, ça c'est un produit que je vais utiliser sur le visage. J'ai pris la poudre. Ça c'est le teint Triple Fix Translucent Setting Powder. Le teint c'est Loyalty Deep Dark. Je devrais prendre Dark, mais mes références sur YouTube ne m'ont pas fait justice parce que le teint ici est super foncé pour que je puisse mettre ça sur mes cernes. Donc c'est une poudre que je dois mettre sur le reste de mon visage. Alors pour mes cernes, je vais utiliser ma poudre de chez Huda Beauty. C'est la poudre que je vais utiliser pour appliquer au niveau de cernes parce que si j'applique cette poudre ici, c'est super foncé, alors ça ne va juste pas me faire justice. Avec la même éponge, moi j'aime appliquer ma poudre avec une éponge. La plupart du temps, si vous avez mis l'anti-cerne, avant de mettre la poudre, il faut, comment est-ce que je peux dire ça? Il faut être sûr que le fond de teint ne reste pas sur le fond de teint, l'anti-cerne. L'anti-cerne ne s'est pas plié sur le petite ligne qu'on a. Et je vois que cet anti-cerne ne fait pas ça. La plupart des anti-cernes font ça. Donc avant de mettre la poudre, il faut en tout cas vous rassurer qu'il n'y a pas l'anti-cerne qui s'est plié dans les lignes. Sinon, ça ne va pas vous donner un long make-up. Mais ça, je trouve déjà que c'est un bon anti-cerne. Ça n'a même pas fait ça. La plupart du temps, je dois rentrer avec mon éponge avant d'appliquer la poudre, estomper encore et après appliquer la poudre. Donc, déjà, j'aime cet anti-cerne et le produit en général, j'aime ça, c'est super léger. Je ne sens pas les fonds de teint sur ma peau. Je ne sens pas aussi l'anti-cerne. Donc, c'est vraiment super léger. J'applique ma poudre libre sur toute le partie où j'ai appliqué l'anti-cerne. Ce n'est pas vraiment obligé de faire ça. Vous pouvez appliquer une poudre compacte sur le cerne et sur le reste du visage. Moi personnellement, j'aime appliquer la poudre libre sur toute le partie où j'ai appliqué l'anti-cerne, ce qui veut dire sur toutes mes zones de lumière. Et après, je prends une poudre compacte pour appliquer ça sur le reste du visage. Comme j'ai dit, ce n'est pas obligé de faire ça. Vous pouvez toutefois utiliser une poudre et faire ça, mais sinon il faut juste avoir, comment est-ce que je peux dire, une poudre qui a un très bon teint. Parce que moi je préfère une poudre un peu plus claire au niveau de mes cernes et puis une poudre qui a exactement mon teint sur le reste de mon visage. Comme ça, ça va garder le teint de mon anti-cerne et aussi garder le teint du fond de teint. Comme vous pouvez voir, mon fond de teint et l'anti-cerne n'ont pas le même teint. Ça c'est le teint de ma peau et ça c'est un peu clair parce que personne n'a le même teint partout. Donc c'est ce que je fais et je vais maintenant prendre cette poudre maintenant pour appliquer sur le reste du visage. La poudre elle est super foncée, donc
je dois encore acheter une autre poudre pour appliquer sur mes zones de lumière. Et aussi, je me suis dit que je puisse juste attendre quand la marque va nous donner une poudre libre. Parce que moi, j'aime une poudre libre sur mes zones de lumière. À cette partie, comme je l'ai toujours dit, moi, je n'applique pas les fonds de teint aux oreilles. Donc, ça, c'est la partie où je travaille les oreilles et le cou. Donc, avec ma poudre, parce que ça, c'est une poudre qui est super couvrante. Déjà, j'aime ce produit. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la marque Colourpop, par exemple, le produit Colourpop, ce sont des très bons produits. J'aime le produit Colourpop, mais ce sont les produits qui ne se travaillent juste pas bien ensemble. L'anti-cerne, Colourpop, le Pretty Fresh et la poudre No Filter ou même la poudre Pretty Fresh. Ces deux produits ensemble ne se travaillent juste pas bien, mais ce sont le produit que j'aime bien travailler avec d'autres produits. Et je trouve que ce n'est pas le cas avec cette marque. Déjà, je suis en train de mixer tout le produit ensemble, le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Je trouve que mon teint, ça va. J'aime bien le résultat que j'ai. Et là, je vais appliquer le bronzer. Ça, c'est le teint No Limits Woody. Donc ça, normalement c'est supposé être un bronzer, mais c'est trop froid pour ma carnation. Alors moi je vais utiliser ça comme un contouring, parce que le bronzer doit être chaud et le contouring est froid. Le bronzer doit être chaud, le contouring est froid. Donc quand je regarde ça, je ne sais pas si j'ai mon bronzer ici, que je puisse vous montrer la différence de ce que je suis en train de dire. Voilà, j'ai un bronzer de chez By Beauty Bay. Si vous regardez les deux produits ensemble, celui-ci est chaud, c'est vraiment un produit que je peux utiliser comme bronzer. Celui-ci est froid, c'est un bronzer mais il est super froid. Moi, je ne comprends juste pas pourquoi le marque continue à nous donner ce genre de produit. Si vous appelez ça un bronzer, pourquoi faire un bronzer qui est super froid? Parce que ça, c'est la dernière teinte. C'est le seul teint pour les gens qui ont une peau foncée comme moi. Donc, moi, je vais utiliser ça comme un contouring. C'est super pigmenté. C'est vraiment super pigmenté. Donc, si vous comptez acheter ce produit, je vais mettre tout le produit, le lien de tout le produit dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé d'acheter ce produit, donc il y aura le lien dans la barre d'infos. Donc ça vraiment c'est un produit qui est super pigmenté. Pour tout le produit que j'ai appliqué, celui-ci est super pigmenté. Donc waouh. Mais sinon j'aime ça. Waouh. J'aime ça, en tout cas c'est très joli. Et je crois que je me suis juste trouvé un bronzer préféré. Un bronzer, comment on appelle ça encore? Oui, c'est un bronzer, mais moi j'utilise ça comme un contouring. Donc je me suis trouvé un contouring préféré. Souvent j'utilise cette palette de chez MAC. Donc si vous n'êtes pas nouvelle sur ma chaîne, vous savez, j'utilise souvent le teint ici comme le contouring. Mais là je crois que je me suis trouvé un nouveau produit pour faire le contouring. Donc c'est tout ce que j'ai pris pour la marque. La marque aussi a les highlights. Si je n'avais pas fait le highlight. Et ils ont aussi ils ont fait sortir, comment ça s'appelle encore, je ne sais pas si c'est un bronzer ou un contouring en stick. Donc c'est ce que la marque a encore fait sortir. Bon, ça c'est tout ce que moi j'ai comme produit de la marque. Je vais continuer mon maquillage avec un blush. Donc je vais mettre le blush. Je suis en train de chercher un pinceau. Désolée. Utiliser cette palette ici, c'est la palette de chez Ofra Cosmetics. Je vais utiliser le détail ici comme blush. Ce n'est même pas comme blush, c'est une palette blush. Désolée. Ok, j'ai fait un très bon choix. Comme ça, je ne vais pas appliquer le highlight, mais j'avais fait sortir un highlight. Je veux toutefois appliquer ça. Donc le blush, vous appliquez ça juste un peu plus haut au-dessus du bronzer. Donc j'ajoute ça juste là. I'm going
J'ai oublié de faire les contouring de mon nez. Pourquoi personne ne m'a dit? Vous savez, quand je regarde mon nez, je trouve que c'est un peu différent. Je me disais peut-être que je n'ai pas fait. Je viens juste de me rendre compte que je n'ai pas fait les contouring du nez. Donc, je vais faire les contouring du nez. Le bronzer ici, je fais le contouring du nez. Ce miroir est trop petit pour moi. Donc, je préfère utiliser le miroir de cette palette. Je vais mettre le setting spray de chez Maybelline et on se retrouve après pour que je puisse vous donner mon avis final sur ce produit. Faire ces looks ici avec la palette Mel Cosmetics. Donc cette vidéo elle est en ligne. Si vous voulez voir comment j'ai fait ces maquillages en utilisant cette palette, il faut regarder la vidéo qui est dans la carte ici. Donc je vous donne mon avis final pour le produit. En tout cas, j'aime le fond de teint. Le fond de teint est super léger. Au niveau de la couvrance n'est pas si totale que ça. Si vous cherchez un fond de teint qui va couvrir vos imperfections, ça ce n'est pas un fond de teint que je vous recommande. La couvrance n'est pas en tout cas totale. Moi personnellement, je n'ai pas des hyperpigmentations que je vais couvrir, donc moi ça me va. Et puis c'est un fond de teint sérum. C'est un fond de teint sérum, donc j'aime le fond de teint et je les recommande en tout cas. Je vais encore continuer de tester ce fond de teint, mais déjà pour mes premières impressions, j'aime le fond de teint. L'anti-cerne aussi, j'aime bien l'anti-cerne. Je suis d'ailleurs très contente que le teint que j'ai pris, c'est exactement mon teint parce que j'étais en train de me demander et si j'étais en train d'hésiter que le teint que j'ai pris va être super clair parce que quand j'ai regardé sur les cartons, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça montre en tout cas que le teint est super clair à ma carnation. Mais je suis très contente en tout cas que comment est-ce que je peux dire, c'est mon teint, c'est le teint qui marche avec ma carnation. Donc j'aime ce produit, j'aime en tout cas l'ensemble de tout le produit ensemble. J'aime aussi le fait que tout le produit se travaille bien ensemble parce qu'il y a des autres produits, comme je l'ai mentionné dans la vidéo, il y a le produit des autres marques comme Colourpop qui ne se travaillent juste pas ensemble, mais ces produits ici ensemble et j'aime ça. Ça c'est le bronzer que j'ai. J'aime ça, j'aime en tout cas la qualité, j'aime la pigmentation, j'aime le résultat que j'ai avec le produit. Ce que j'aime pas, et c'est le feu qu'on appelle ça un bronzer, alors que moi je ne peux pas utiliser ça comme un bronzer, je dois utiliser ça comme contouring. Donc j'aime bien ces produits-ci et comme je l'ai aussi dit dans la vidéo, je trouve que je me suis juste trouvé un nouveau bronzer, un nouveau contouring favori que je veux commencer à utiliser tous les temps. Donc j'ai vraiment aimé le résultat que c'est, comment ça s'appelle, ce contouring m'a donné. De l'autre côté, j'aime la poudre. Ce que je n'aime pas, bon, je ne peux pas dire ce que je n'aime pas. J'ai compté juste utiliser cette poudre sur mes parties, sur mes zones de lumière. Mais aussi, d'habitude, ce que moi je fais, j'utilise une poudre libre sur mes zones de lumière et j'utilise une poudre compacte sur le reste de mon visage. Donc, j'aime la poudre, j'aime la qualité que la poudre m'a donné, les résultats, j'aime ça. Donc, je vais garder ça pour le reste de mon visage et je vais attendre que la marque nous donne une poudre libre pour que je puisse utiliser ça au niveau de mes cernes. Mais sinon, j'aime bien le produit, j'aime en tout cas tous les produits ensemble. Ce que j'ai en tout cas beaucoup plus aimé dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est les bronzers, en tout cas les bronzers, les contouring. C'est vraiment ce produit que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment le produit qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment donné un très bon résultat, mais tout le produit, en tout cas, ce sont des très bons produits. Le fond de teint, j'aime, l'anti-cerne, j'aime et aussi j'aime la poudre. Donc je vais continuer à tester ce produit. Ça c'était mes premières impressions, ma première fois d'utiliser ce produit. Je vais continuer à tester ce produit mais je me vois déjà avoir ce produit dans la catégorie de mes favoris parce que ce sont déjà les produits que j'ai aimés. Donc voilà, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de ce produit, de cette marque et de ces looks dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.